Je suis l'éditeur. L'éditeur, c'est-à-dire un garçon qui est né de l'autre côté de la Méditerranée et qui est venu dans les années 70 en Europe. Et avec déjà cette envie de prendre des textes en main, d'en faire quelque chose. J'adorais ça, j'adorais la poésie, j'adorais la peinture, j'adorais le monde de l'art. Et pour moi, par les livres. Par les livres, quand j'étais petit, j'avais des livres, j'avais plein de livres, mais j'avais que ça. J'avais plein de livres et rien avec. Éditeur, Djamel Mescache l'est sans aucun doute. C'est un métier comme inscrit dans son ADN. Professeur d'enseignement artistique, il vit pour l'art et pour transmettre. Aujourd'hui, le fond et la forme vont ensemble. Revenons à cette pile de courriers là, c'est comme ça tous les jours? Oh, presque. Presque, il y a beaucoup de poètes en France. Il y en a énormément. En fait, depuis qu'un type qui s'appelle Chevènement a dit qu'il fallait que tout le monde ait le bac, on a autant de bacheliers que de poètes. Hein? Mais de cette masse de courriers qui arrivent tous les jours, il en reste quoi après pour l'éditeur? Une fois qu'on a enlevé ceux qui se sont trompés d'endroit, ceux qui pensent qu'on est éditeur de géographie, par exemple, ou de guide touristique, etc., il reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Après, il faut faire le tri entre ce que nous, on considère être le vrai poème, de la simple, délivrance de catalogues, d'ornements. Il y en a, ils font une ordonnance de médecine et puis ils pensent que c'est de la poésie. C'est à nous de trier, hein, c'est notre boulot. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du dunlopilou, une cuisinière. Alors ça, c'est des retours d'expo, ça s'appelle. Donc, en fonction des retours d'expo, c'est jamais le même truc. En fait, ce que tu vois là, c'est juste un rangement. Un rangement d'œuvres, d'expositions qui reviennent. Alors, il y a une grande diversité. Là, je vois des mouches qui me disent quelque chose par rapport à un livre que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Là? Ouais. Ça, c'est mes mouches pour aller à la pêche. Oui, parce que... Mais qu'est-ce qu'elles font là au milieu du décor? Et c'est comme ça. On va à la pêche avec des mouches, alors voilà, moi j'aime ça. Hein. Donc, je trouve ça beau. Voilà, c'est aussi de l'art. On essaye de tromper un poisson en lui présentant un espèce de machin, et on est persuadé nous-mêmes que ça ressemble à une mouche et on voudrait lui faire croire. C'est pour ça que souvent on revient bredouille, en fait, c'est parce qu'il ne veut pas marcher dans la combine. Là, on est plus dans notre réalité. Le quotidien, pour nous, c'est ça, c'est de se tromper, tâtonner, essayer d'attraper, de ne jamais atteindre, faire croire que... Et voilà, et puis la vie est passée. Et on se dit, est-ce qu'on a été un papillon soi-même? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on a passé, et puis... Là, il y a des œuvres d'artistes. Ce sont des œuvres qui ont servi le plus souvent à faire des livres. Il y a des artistes aussi, des écrivains. C'est pas un panthéon, mais c'est des signes de notre passage. If you let me take your heart, I will prove to you we will never be apart. If I'm part of you, open up your eyes now. Je suis très content du dernier numéro. Alors, Triage, c'est quoi? c'est notre revue. Tatiana s'en occupe depuis quelques années maintenant. On publie essentiellement des auteurs, des jeunes auteurs. C'est une revue, on appelle ça un peu un laboratoire. Voilà, où on découvre de jeunes auteurs qui nous donnent des extraits de
de leurs textes qui sont essentiellement de la poésie. Voilà, et puis on a aussi des artistes qui interviennent dans la revue. Est-ce qu'on peut considérer Triage comme un tremplin vers l'édition ou c'est totalement déconnecté de l'ouvrage ? Je crois que le terme de laboratoire a été utilisé et il convient tout à fait à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'ici naissent et se développent de jeunes auteurs dont le travail n'est pas encore suffisamment accompli pour bénéficier d'une présentation plus large, mais qui, de notre point de vue toujours, mérite qu'on s'y attarde. Pour Tarabuste, les conventions sont faites pour être bousculées. Un livre est un livre et un peu plus. Le livre chez nous ne se limite pas au codex connu sous sa forme habituelle, c'est-à-dire un ensemble de cahiers d'une centaine, voire de 200 pages, tel qu'on le connaît pour le roman, etc. Parce qu'on accueille aussi des artistes. Et souvent, les artistes ont besoin d'une forme qui leur convienne et qui n'est pas forcément celle du codex. Ça peut être des emboîtages, ça peut être des formats plus grands, ça peut être des... Bon, je vais prendre l'exemple de ce livre, par exemple, qui se présente de cette façon-là, mais qui en réalité, pour être lu, doit être ouvert complètement. Sinon, vous ne pouvez pas le lire. Donc c'est en quelque sorte le refus même du codex, c'est-à-dire vous avez entre les mains un livre, mais si vous voulez le lire, il faut complètement le déplier comme un drap, comme une nappe de table. Donc voilà, un type de forme. D'autres types de formes, ce sont des ouvrages de cette collection, par exemple, qui est une collection de livres consacrés à des artistes qui s'intéressent à la nature. Et c'est pareil. Vous avez des pages qui sont emboîtées à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, on a la page qui s'ouvre en haut, mais c'est l'inverse. C'est collé à l'envers. Et ça se décide à quel moment, cette forme-là, cette création-là l'artiste et l'auteur vient avec une idée ou bien est-ce que vous êtes là pour le soutenir et lui proposer ? Ça peut venir de nous, ça peut venir de lui. C'est un travail en commun parce que souvent les artistes sont en résidence ici, hein. Ils viennent, ils passent du temps avec nous. Et c'est un enrichissement mutuel, je dirais. C'est-à-dire que, effectivement, ils savent ce que l'on fait, mais il arrive souvent que nous ne sachions pas ce que nous allons faire. Et que l'idée finale, c'est une collaboration entre l'artiste et nous. Louis Calafert est un écrivain du XXe siècle. Je pense qu'il fait partie de ceux qui resteront dans l'histoire de la littérature. Quand on fera le bilan, bien sûr, parce qu'il est mort il y a une vingtaine d'années maintenant, en laissant une œuvre très importante, 120 livres, je crois, des pièces de théâtre, de la poésie, des essais, un journal conséquent, et que j'ai connu très tôt par hasard. Je travaillais dans un hôtel en Suisse. Je faisais le ménage pour gagner ma vie. Hein. Et un jour, en balayant le dessus d'une armoire, un client était parti de l'hôtel, je fais tomber un livre. C'était un livre assez riche, puisque c'était une collection chez Tchou, qui s'appelait Le Cercle du Livre. Et ce livre, c'était Septentrion. Alors on avait les recommandations de l'hôte des lieux qui nous interdisait d'emmener quoi que ce soit chez nous. Et j'ai risqué le coup, j'ai volé ce livre. Et je l'ai lu dans la nuit. Et à la sortie de ce livre, je me suis dit, ça c'est un mec qu'il faut que je rencontre. Un jour, je suis allé le voir. Il habitait un petit village en Bourgogne et quand il nous a ouvert la porte, il m'a dit, je te connais depuis très longtemps. Voilà. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté, même une fois mort, depuis maintenant plus de 20 ans, puisque je continue à éditer ses livres, à le fréquenter, à aller voir sa veuve, à m'occuper de l'association des amis de Louis Calafert, etc. C'est un coup de foudre
une amitié comme on en rencontre qu'une fois comme ça dans la vie. Alors chez Tarabuste, en dehors de la qualité de l'expression, le temps est basé sur une ligne diachronique. C'est-à-dire que pour moi, planter une salade équivaut à passer la serpillière, dans le temps, à faire une œuvre d'art. C'est-à-dire tout est égal à tout dans mon quotidien. Voilà. C'est pour ça que je ne détache pas ma vie de ma réalité d'artiste. Pour moi, il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas de gradation particulière. Chaque fois que j'ai affaire aux souris, j'ai envie de donner ma langue au chat. Les souris, vous le savez, je les chéris. Je les adore, mais dès que j'avance la patte. 30 ans d'édition, et quoi demain? Eh bien, 30 ans encore d'édition, parce que j'ai encore envie de manger de beaux livres avec les belles tomates que je fais. Et puis, je voudrais pas qu'on pense que je suis tout seul à faire ça. Je suis quand même aidé dans ce travail par des gens qui m'entourent. Je pense à Claudine Martin, qui tient bien cette affaire en main, enfin, qui m'accompagne bien dans cette aventure, comme on dit. Hein. Tatiana Lévy, qui dirige la revue aujourd'hui. Non, C'est pas un boulot de solitaire. Hein. Pas dans ce sens-là, en tout cas. Mais solitaire, on l'est toujours. Hein. On est toujours seul, en fait. Toujours seul quand on fait les choses. Même quand on fait un film, on est seul. On fait croire aux autres qu'ils participent, mais ils participent d'une certaine façon. Ils participent de notre solitude. Mais face au seuil, on est toujours seul, quel qu'il soit. Même quand on va au jardin pour cueillir une tomate, on est seul. Alors on cède parce qu'il faut qu'on s'entraîne. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça